Ne fais pas ton pèlerinage pour se faire voir, ni pour qu'on en parle. Mais Allah dit wa atimmul hajja wal umrata lillah, et accomplissez et n'accomplissez le hajj et la umrah que pour Allah. Donc dans ta préparation religieuse, prépare-toi, entraîne-toi à la sincérité. On ne se lève pas le matin pour devenir sincère le soir. Parmi les sahaba, il y en a qui ont dit, j'ai combattu mon intention pendant 40 ans. Tu peux commencer un acte d'adoration sincèrement pour Allah, puis les éloges des gens. Parmi les causes qui mènent les gens à l'ostentation, c'est les éloges. Aimer les éloges. Hubbut thana. Tu aimes qu'on te fasse trop les éloges, qu'on parle de toi. Et vous savez, quand on part au pèlerinage, quand vous prenez le cas de notre pays, on est des millions de musulmans, ils sont à peine 4000 sur les millions. C'est un petit nombre. Ils sont comme les héros. Avec tout l'accompagnement qu'on leur fait, le shaitan peut parfois jouer avec tes intentions. Donc fais attention. Lutte avec ton intention. Que ton hajj ne soit que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et là tu auras réussi, incha'Allah. L'ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Ana aghna shuraka ani shirk. Allah dit il est bien au-delà qu'on lui accorde des associés. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَئِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Celui qui pose un acte d'adoration et m'associe dans cet acte d'adoration quelqu'un d'autre, je le délaisse lui et son adoration. Ne dépense pas tes millions. Ne va pas dépenser ton effort physique et tout cela pour rien. Que le hajj soit essentiellement, exclusivement pour Allah. Dans cette préparation spirituelle, troisièmement, tahqiqul mutaba'a. Il faut véritablement concrétiser le suivi strict de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas que quelqu'un te mente, il te donne un livre de doigts en disant le premier tour de tawaf, on lit ça, le deuxième tour, il te donne des adorations qui n'existent pas. Vous allez voir des gens arriver au pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné par exemple des endroits de la Kaaba où il y a le mustajab. Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, cet espace entre les deux s'appelle le multazam. Si tu dois t'agripper à la Kaaba avec tout ton corps, c'est le seul endroit. Partout tout au long de la Kaaba, le reste où vous voyez les gens s'agripper, ils deviennent idolâtres. Il y a des gens qui adorent même la Kaaba, subhanallah, parce qu'il n'est pas parti avec le tawhid. La pierre noire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné de l'embrasser. Et qu'Allah nous lave les péchés à travers ça. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, les gens qui sont empreints de tawhid, quand il est venu embrasser la pierre noire, il dit, je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu ne peux ni me profiter ni me nuire. Laula anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, n'eût été le fait que j'ai vu l'envoyé d'Allah t'embrasser et qu'il nous a ordonné de t'embrasser, je ne t'aurais même pas embrassé. Mais des gens vont avec un tapis, il est collé à la Kaaba. Il prend un tapis, il frotte, il enlève la poussière de la Kaaba sur son tapis. Il dit, garde, il dit à son frère, donne-moi encore un autre. Même ses habits, il frotte. Il y a des gens qui coupent les tissus de la Kaaba. Tout cela, c'est des actes d'idolâtrie. Tu adores la Kaaba ne peut rien te faire. Il y a un seul endroit où il faut agripper tout son corps à la Kaaba, c'est là-bas. Tout le reste là ne peut pas idolâtrer les murs de la Kaaba. Tu te frottes sur ça. Les autres, même le maqam Ibrahim. Là, il faut avoir le tawhid, ya akhi. On n'adore pas les pierres. Nous, on n'adore pas les pierres. On n'adore pas les prophètes. On n'adore pas le soleil. On n'adore pas les astres. On n'adore pas les saints. On n'adore aucune créature. On n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala, seul sans associé. Alors, moi j'ai vu plutôt des gens, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, voilà l'endroit du mustajab, le multazam. Si j'avais le temps là, c'est parce que le téléphone avec lequel je suis le cours est en train d'être enregistré, je vous aurais fait voir une vidéo d'Abdurrahman as-Sudais, hafidahullah wa ra'a, où il est en train de mettre l'huile, le parfum sur la Kaaba. Dès qu'il arrive au multazam, il s'arrête là pour faire la dua. Ça vous enseigne. Mais partout là-bas, il passe, il met juste le parfum, il passe. Alors, il y a
Vous allez voir quelqu'un, il part faire des actes d'adoration qui ne sont pas légiférés, qui ne sont pas enseignés par le prophète sallam. Il y a des gens, moi j'ai vu quelqu'un, il est assis, vous voyez, la Kaaba a une gouttière qui permet d'évacuer l'eau, s'il y a de l'eau. La personne était assise face à la gouttière. Il me dit qu'on lui a dit que la gouttière là, c'est là que la richesse, c'est vers là que la richesse vient. Parce que devant toi c'est la Kaaba et derrière toi c'est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, mon frère, tu as pris ça où? Donc attention à aller faire des adorations qui ne reposent sur aucun fondement, ni le livre d'Allah, ni la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam,